Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors donc aujourd'hui je vais vous présenter donc un gestionnaire de projet, voilà, que j'ai réalisé donc suite à la demande d'un abonné, voilà, qui voulait voir comment on pourrait faire une sorte de gestion de projet, diagramme de Gantt, hein. J'en avais déjà fait un il y a quelques temps de ça, mais ici qui gérait des dates. Là, on va en créer un qui ne va plus gérer des dates, puisque la personne voulait savoir si on pouvait faire la même chose en gérant des jours ou des semaines. Par exemple, ici, ça pourrait être des numéros de semaine, voilà, ou des projets, peu importe. Voilà, donc ici, non plus de dates, mais en gérant ici soit des jours. Voilà, ici, c'est le nombre de jours, 1, 2, 3, 4, 5, ou ça pourrait être aussi des numéros de semaine, si on a des projets qu'on gère en semaine. Okay. Alors, on va aller voir ici comment ça fonctionne. Donc ça, c'est une page c'est un menu principal. Donc on va cliquer ici pour accéder au suivi de projet. Voilà, donc ici, eh bien, un projet, hein, c'est comme d'habitude, hein, il y a des activités ou des tâches à effectuer. Voilà, avec ici une date de début, une date de fin, un pourcentage accompli. Alors ici, donc j'ai rajouté une difficulté supplémentaire, à savoir qu'ici j'ai une date prévisionnelle de début, j'ai une durée prévisionnelle, et on a ici la possibilité de pouvoir faire apparaître, donc en mettant ici une légende de couleurs différentes, le début réel. Voilà, ici on demande à ce que la tâche commence, est prévue le 4, au final elle commence pas le 4 mais commencera un jour décalé. Donc vous allez voir qu'ici je vais pouvoir différencier le code couleur en fonction de la date prévisionnelle de début et la date réelle de début, avec ici la durée prévisionnelle de la tâche ou de l'activité, et également la durée réelle qui a été effectuée, puisqu'on peut avoir des débordements et des dépassements lors de la tâche. Avec encore une fois ici l'objectif qui a été atteint ou pas. Donc exemple ici, hein, on va aller vérifier par exemple une tâche. Donc là, automatiquement, les tâches réalisées à 100% vont se mettre en rouge. Voilà, si celle-là, j'imagine qu'elle est à 100%, vous allez voir qu'automatiquement, voilà, elle va se mettre en rouge. Donc ici, on aura ici notre activité qui va être faite. Voilà. Alors, donc on va essayer de faire en sorte de voir un petit peu comment ça marche. Alors ici, donc j'ai donc là en jaune, ici, voilà, très pastel, on a la durée de l'activité. Le début réel, en jaune, donc on aura tout ce qui a été accompli, et ensuite donc on aura la durée réelle, donc par rapport ici à la durée prévisionnelle. Voilà, au-delà du prévu, donc on verra ici qu'il y a des débordements, donc on verra qu'on va pouvoir calculer tout ce qui va être dépassé automatiquement. Voilà, donc ici voilà, la durée était prévue de 2 jours sur celle-ci. Voilà, elle a commencé donc en 4. Voilà, donc on va voir ici qu'on va pouvoir, voilà, si on commence ici, on va pouvoir vérifier que la durée prévue est de 2 jours. Elle a commencé toujours en 4, réellement. Donc ici, on va avoir le petit décalage. Et ici, on va voir que bien, la durée, elle a plus duré 2 jours, mais 9 jours. Donc ici, on va aller voir qu'il va y avoir un dépassement durée prévisionnelle en plus. Okay. Donc et ensuite, on aura ici l'accompli. Pour voir ici qu'on en a fait 50%. Voilà, si on en fait 60%. Vous allez voir, il va compléter 60% de la barre, donc à partir ici de la date de début. Okay. Donc on va essayer de faire ici une saisie. Donc voilà, on va voir ici les codes couleurs qui vont permettre ici en fonction de différencier. Ensuite, j'ai prévu ici la possibilité de pouvoir mettre aussi en évidence. Donc ici, vous pouvez mettre en évidence, voilà, ici, si je vais aller montrer ici le jour 13, voilà, on peut aller montrer ici la période correspondante. Alors j'ai fait aussi une sorte de petite macro qui va vous permettre en voulant ici voir, je veux vérifier ici qu'est-ce qui s'est passé le 10e jour, je peux cliquer directement dessus et ici il va y avoir la mise en forme qui va se mettre automatiquement. Voilà, je veux cliquer ici sur le 14 et ça va se mettre également en code couleur. Voilà, donc automatiquement, soit je passe ici par le numéro, voilà, ou soit je clique ici dans les cellules et la période va se mettre en surbrillance, en rouge, pour pouvoir ici contrôler tout ça. Alors voilà, donc ici les codes couleurs. Ensuite, donc j'ai prévu également la possibilité de pouvoir ici insérer une nouvelle tâche. Donc j'ai créé un mini formulaire, tout simple. Donc ici on va se créer une nouvelle activité. Là il va vous demander quel est le nom de la nouvelle activité. Donc on va l'appeler par exemple activité, je sais pas moi, tiens, 27 par exemple. Voilà. Elle va commencer, je sais pas moi, au jour 18. Voilà. Elle va durer, je sais pas moi, 4 jours. Voilà. On va la faire bien commencer aussi le 18 et durée réelle 4 jours par exemple. Donc, on va aller voir ici qu'on pourra. Donc et on va lui dire ici de l'ajouter. Voilà.
Alors donc il vient de rajouter ici l'activité 27 automatiquement. Voilà, donc elle commence bien le 18. Voilà. Donc elle a bien commencé le 18, elle va durer 4 jours. Donc ici on a bien 1, 2, 3, 4. Hein, donc voilà. Elle dure bien 1, 2, 3, 4 jours. Voilà. Voilà, si je passe ici, je peux la modifier évidemment, je peux passer à 5 jours. Hein, là elle va se rajouter. Voilà. Donc là on a une durée prévisionnelle qui est plus longue que la durée réelle. Donc il va y avoir ici le code couleur qui apparaît. Voilà, donc si ici elle a été prévue de commencer le 18, mais qu'ici elle commence le 19, voilà, donc et qu'ici elle va durer bien non plus 4 jours, mais je sais pas moi, 5 jours par exemple. Donc là il va y avoir le petit dépassement qui va se mettre en code couleur. Voilà. Donc si je fais qu'elle dépasse 6 jours, donc elle va se mettre aussi d'une couleur différente, en fonction ici du nombre de jours qu'elle a dépassé. Donc il va y avoir ici les codes couleurs qui vont s'afficher. Et encore une fois ici, hein, voilà, on va en faire, je sais pas, on va faire par exemple 25%. Voilà, il va colorier 25% de la petite tâche, mais à partir de la tâche de début réelle, ce coup-ci, non plus effective. Donc évidemment, hein, les pourcentages ne seront faits qu'à partir du code de la durée réelle et non plus de celle prévisionnelle. Okay, donc si je remets ici à 19, évidemment, il va commencer ici au même jour que la prévision et la réalisation va se faire en même temps. Okay, si j'en fais 50%, donc il va colorier, bien encore une fois, pardon, 50%. Voilà. Il va colorier 50% de la tâche. Voilà, ici c'est les 100%. Voilà, il va colorier les 100% avec ici, encore une fois, le prévisionnel aussi, puisqu'il va y avoir le décalage. Donc si on a les mêmes nombres de débuts prévus et réels, donc évidemment, il va colorier uniquement la barre s'il y a besoin. Okay. Voilà, donc ici, ça va vous permettre ici de pouvoir bien gérer un petit peu vos tâches, vos activités, en fonction de ce qui est prévu, de ce qui est réel. Voilà, donc, alors qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ça? Donc on va ici afficher le ruban. Voilà, donc j'ai ici un bouton qui permet d'afficher le ruban. Alors j'ai utilisé bien beaucoup de mises en forme conditionnelles et notamment des plages nommées. Alors, on va aller ici d'abord voir ici toutes les plages nommées. On va faire gestionnaire de plages. Voilà. Ici, je vais vous afficher ici toutes les plages nommées. Alors, j'ai utilisé évidemment, comme on n'a pas utilisé ici, donc ici on a ma plage ici qui va vous permettre ici de pouvoir mettre des codes couleurs, voilà, en cliquant ici sur la cellule. Donc ça c'est ma plage où il y a tous les nombres de jours ou le nombre de semaines. Voilà. Et ici donc on a utilisé donc des plages nommées que je vais ensuite utiliser dans les mises en forme conditionnelles, puisque ici, hein, toutes les barres ne sont faites qu'à partir de mises en forme conditionnelles, hein, comme je l'avais fait la fois passée avec un diagramme de Gantt. Si ce n'est que là, comme j'ai pas de date, donc je ne peux pas aller lui dire d'aller prendre tout ce qui est supérieur et inférieur entre la date de début et la date de fin, j'ai utilisé donc ici une autre instruction qui est l'instruction médiane, donc qui est une fonction qui prend donc la médiane entre plusieurs chiffres et il prend donc la valeur du milieu. Ça vous permet ici de pouvoir bien identifier. Voilà, ici j'ai créé une fonction médiane qui va chercher par rapport ici à mon jour. Donc ici hein, c'est mon jour. Je vais aller chercher bien la date de début, la date prévue et la durée. Voilà, je vais chercher la valeur médiane de ces valeurs-là. Je vais également le faire pour la même chose pour la partie réelle. Voilà, donc ensuite la formule la plus compliquée, eh bien, ce sera celle qui va chercher ici le pourcentage accompli, puisqu'il va tenir compte eh bien, de la date de début, du projet, de la prévision, et ainsi de suite. Donc là, la formule elle va être plutôt une formule à rallonge, mais encore une fois, en utilisant ici la valeur médiane, donc il faut qu'elle soit supérieure à un moment donné par rapport au prévisionnel, et inférieure par rapport ici à la partie réelle. Donc vous irez voir ici la formule qui permet de faire ça. Donc je vous rappelle hein, la procédure, la valeur médiane. Donc je vais ici me mettre sur la consigne, puisqu'ici vous avez toutes les consignes qui expliquent. Voilà, ici par exemple égale médiane, je vais chercher cette fonction, hein. Ça renvoie la valeur médiane ou le nombre qui se trouve au milieu d'une liste de nombres fournis. D'accord. Donc ici il va vous demander, si je prends l'assistant, hein, voilà, il va demander quelle est la valeur médiane ou le nombre qui se trouve au milieu entre la nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, entre 1 et 255 nombre maxi. Voilà. Donc vous pouvez aller chercher cette fonction qui permet ici effectivement de pouvoir aller chercher la valeur médiane directement. Alors, donc voilà, donc ici, à partir de là, ensuite, j'ai utilisé des mises en forme conditionnelles. Donc une fois les plages nommées, donc les mises en forme conditionnelles, hein, si on se met ici par exemple sur la 1, on va aller voir ici la mise en forme conditionnelle que j'ai gérée.
Voilà. Donc ici, il va y avoir une mise en forme conditionnelle pour chacune de mes codes couleurs. Voilà. Donc ici, alors on va voir si on peut l'agrandir ou pas. Non, on ne peut pas agrandir la fenêtre. Voilà, donc ici vous allez trouver eh bien, la mise en forme conditionnelle qui permet ici de calculer le pourcentage accompli. Donc là, j'ai utilisé les plages nommées pour toutes. Voilà, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, pour mettre le code couleur, ici, j'ai mis que la formule doit être égale à la valeur qui est là, sur la colonne F2, ici. Donc c'est comme j'avais fait pour mon planning de Gantt où j'avais mis à la date du jour, tu vas te mettre en couleur. Donc là, c'est le même principe. Je lui dis que si la valeur qui se trouve là est égale à celle-là, tu vas te mettre une petite barre rouge de chaque côté et en même temps la code couleur rouge sur la cellule tout au début. Okay. Voilà, donc ici vous avez ici tous les codes couleurs. Donc j'ai utilisé également la fonction mode, ça je vous l'avais déjà montré, qui permet ici de colorier pour aller identifier un petit peu mes jours, un code couleur différente d'une colonne sur deux. Voilà, donc ici j'ai utilisé la fonction mode qui permet de renvoyer le reste d'une division. Voilà, je lui dis d'aller chercher le mode et de diviser par deux, donc il va mettre une couleur sur deux, une couleur différente. Donc si c'est une couleur paire, tu restes en blanc, si c'est une couleur impaire, eh bien tu vas rester en gris. Voilà, tu vas te mettre une couleur grise, comme ça vous permettra ici de pouvoir colorier une ligne sur deux ou une colonne sur deux. Ici je lui ai demandé d'aller colorier une colonne sur deux, ça vous met les petites barres grisées que vous avez ici entre chaque journée. Voilà. Et ensuite donc on a ici toutes les formules de mise en forme conditionnelle. Donc ici, si pour aller colorier la petite partie jaune, la durée de l'activité, j'ai ici, on va faire modifier la règle. Donc je lui ai dit ici d'aller chercher égal plan, donc ça va être égal la durée de l'activité. Donc ici la durée de l'activité, eh bien c'est la durée prévisionnelle, donc ici c'est mes 9 jours, il va colorier vos 9 jours. Et il va utiliser la plage nommée que j'ai créée donc plus haut. Donc on va aller chercher ici la plage nommée qui s'appelle plan. Voilà. On va aller dans l'onglet formule, gestionnaire de nom, voilà. Le plan ici, c'est la période du projet. Donc c'est la période d'un plan, donc c'est-à-dire c'est la médiane que j'ai cherchée et que je multiplie ici par la durée du projet, donc la colonne par rapport au début. Voilà, il faut que ça soit évidemment au moins supérieur à 0. Voilà, et du coup il va faire la durée automatiquement. Donc après on va avoir la période, voilà, la période dans le plan et ainsi de suite. Donc ici vous allez voir toutes les formules qui permettent ici donc les mises en forme conditionnelles qui vont vous permettre ici de pouvoir colorier vos tâches et vos pourcentages accomplis. Ok. Voilà ici, donc ici vous aurez les consignes avec toutes les formules, toutes les mises en forme conditionnelles, les plages nommées. Voilà, les plages nommées elles sont toutes là, voilà, que vous pouvez donc reproduire assez facilement. Voilà, donc ici ça va vous permettre ici de pouvoir, grâce à un petit formulaire, de pouvoir ajouter une activité, on pourrait en créer un autre qui permet de le modifier, voilà, peu importe. Et l'avancement du projet. Voilà ici comment on crée ce petit projet. Donc pour revenir ici au menu, donc là j'ai l'activité, j'ai l'image en réel. Ici il vous a bien mis l'activité à 100%, okay, de mon activité 27. Si je reviens ici dans mon matricule que je fais ici, tiens, j'en ai fait que 50%. Voilà, si je reviens ici, vous allez voir que là, il a déjà mis à jour automatiquement. Donc ici, mon menu, quand vous ouvrez ici votre ruban, voilà ici automatiquement, quand vous ouvrez votre projet, donc ici vous avez une vue réelle du projet en cours. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais modifier dans mon projet, ici, donc si je sélectionne par exemple mettre en évidence la jour 21, si je reviens ici, vous êtes bien ici en jour 21 automatiquement. Voilà, donc ça va se faire automatiquement. Donc ici c'est une image liée et cette image j'ai même fait un clic qui permet de pouvoir me renvoyer sur mon projet. Voilà ici ce projet, voilà ce gestionnaire de projet sous forme de Gantt, voilà, qui peut être intéressant ici de pouvoir réutiliser en fonction de vos activités à vous ou de vos projets à vous. Voilà, donc ce fichier sera téléchargeable dans la description de la vidéo. Voilà, donc vous pouvez le récupérer si vous souhaitez l'adapter par rapport à votre besoin. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain. Au revoir.